Samsung Galaxy S5 Mini Orange encore piraté et le Paperfall. C'est le sommaire de ce 7ème épisode. Salut tout le monde, cela fait déjà 7 semaines que l'on se retrouve pour l'émission High Tech du samedi Tech News. Alors c'est parti! Connu sous le nom de SMG 800, le Galaxy S5 Mini ne serait rien d'autre qu'une version réduite du Galaxy S5 qui lui est sorti récemment. Evlik, étant souvent bien informé, a décoté cette capture sur le site finlandais de Samsung. Ne cherchez pas à aller voir cette page car elle a été supprimée. Sur cette capture, on y voit très clairement le S5 Mini disponible en plusieurs coloris tels que le gris, le blanc, le bleu, le marron, le jaune ou le vert pomme, donc on n'y voit pas très bien sur la photo. On observe aussi que le fameux capteur cardiaque ne serait pas disponible sur la version réduite du S5. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une mauvaise nouvelle? À vous de nous le dire en commentaire. Les rumeurs insistent sur le fait qu'il aurait un écran Super AMOLED HD 1280 par 720 de 4,5 pouces, d'un processeur quad-core Snapdragon 400, 1,5 Go de RAM et une APN de 8 mégapixels. Et pour protéger le tout, il serait pourquoi pas IP67, c'est-à-dire la résistance au sable, à la poussière, à la sueur et à l'eau à 2 mètres de profondeur. Le S5 Mini serait également compatible avec les Galaxy Gear comme on peut le voir sur la photo. Il devrait sortir en juin mais nous n'avons pas plus de renseignements concernant ce terminal. Il ne reste plus qu'à attendre les nouvelles news concernant le S5 Mini. Récemment, l'opérateur Orange s'est fait pirater sa base de données et on estime plus de 800 000 comptes ont été piratés. Le 18 avril 2014, des hackers se sont infiltrés dans la plateforme habituellement utilisée pour les messages commerciaux et ont dérobé un certain nombre de données personnelles. Là, on n'estime pas 800 000 comptes dérobés, mais 1,3 million de comptes. Dans ces données personnelles volées sont concernés votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone ainsi que votre date de naissance à condition que vous les ayez renseignés. Mais heureusement, les mots de passe et coordonnées bancaires auraient été épargnés. Malheureusement, personne ne sait vraiment qui a dérobé ces informations, mais elles seront éventuellement retranscrites par la suite. Ce qui signifie qu'il y aura une grande probabilité de recevoir des SMS, appels et emails intrusifs. Bon point pour Orange car ils ont mis en place un système de rappel gratuit. Après, faut-il encore faire confiance à Orange après toutes ces intrusions dans leur système? À vous de le dire dans les commentaires. Le principe de Paperfall est assez simple, c'est un smartphone à 3 écrans modulables que l'on pourra placer dans plusieurs positions pour plusieurs types d'usages. On peut par exemple utiliser un écran pour un clavier tactile et l'autre écran pour la navigation sur le web ou faire plusieurs choses à la fois telles qu'une conversation téléphonique d'un côté et une recherche sur le web de l'autre. Ces écrans sont des écrans e-ink, c'est-à-dire des écrans à l'encre noire. Le principe, c'est que ça ne consomme rien. On pouvait retrouver ce genre de technologie sur le Yotaphone, qui avait un écran normal sur la façade avant et un écran e-ink sur la façade arrière. Tout compte fait, ce projet ne s'éloigne pas tellement du projet ARA, mais il faut rappeler que Paperfall est actuellement un prototype que l'on pourra retrouver sûrement sur le marché si des industriels sont intéressés. Est-ce que Paperfall vous a séduit? Vous pouvez le dire en commentaire. Pour ma part, c'est un projet qui me tient très à cœur, que l'on pourra sûrement retrouver d'ici ces prochaines années. Enfin, on l'espère. Cette semaine, nous optons pour 3 nouveaux smartphones bas de gamme avec des prix très abordables. Pour ce 7ème épisode, nous retrouvons le Liquid E3 par Acer, le Dark Knight par Wiko, ainsi que le Fairphone. C'est parti pour le grand match. Le premier critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur autonomie. En 3ème place, nous retrouvons le Wiko Dark Knight avec 5h45 d'autonomie. En 2ème place, nous retrouvons le Acer Liquid E3 avec 6h15 d'autonomie. Et puis en haut du podium, le Fairphone avec 8h15 d'autonomie. Le deuxième critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur APN. En 3ème place, nous retrouvons le Fairphone avec une résolution de 8 mégapixels et qui filme en Full HD. En 2ème place, nous retrouvons le Acer Liquid E3 qui a une résolution de 13 mégapixels et qui filme en Full HD. Puis en première place, nous retrouvons le Wiko Dark Knight qui a une résolution de 8 mégapixels et qui filme en HD. Le troisième critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur design, qui est un avis personnel. En 3ème place, nous retrouvons le Wiko Dark Knight. En 2ème place, nous retrouvons le Fairphone. Et en première place, nous retrouvons le Acer Liquid E3. Le 4ème et dernier critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur performance. Côté performance, on retrouve le Wiko Dark Knight en 3ème place, le Fairphone en 2ème place et le Acer Liquid en 3ème place. Bravo à lui! Je rappelle que ces 3 smartphones ont le même processeur, le MTK MT6589. Le smartphone de la semaine est le Acer Liquid E3 et pour vous, quel est le meilleur smartphone entre le Acer Liquid E3, le Wiko Dark Knight et le Fairphone? Dites-le en commentaire, ça me ferait vachement plaisir de connaître votre avis. Voilà, le 7ème épisode de Tech News est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous propose de me retrouver la semaine prochaine pour le 8ème épisode de Tech News. Alors à samedi et portez-vous bien. Salut tout le monde.